Je pense qu'il faudrait un ministère de la consommation durable, ou au moins un secrétaire d'État un secrétariat d'État sur ce sujet-là. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on voit que si on n'a pas pour faire avancer la croissance verte, etc., il va falloir à la fois des green tech, de la technologie verte, donc la production verte, mais aussi un changement dans les modes de consommation, les modèles économiques, etc., et les comportements, vraiment les comportements de consommation. Et pour que ça se passe, il faut qu'on ait une politique dédiée à ce sujet avec des gens qui travaillent que là-dessus, parce que c'est pas la consommation durable, c'est pas juste faire des produits verts et ensuite orienter la consommation vers ces produits-là. Parce que si on fait ça, c'est mieux. On a moins d'impact environnemental, mais on a un impact environnemental qui continue à croître sur l'automobile, sur la téléphonie, etc. Parce que la croissance de la population mondiale, l'évolution de nos modes de consommation fait que même si on achète des produits verts, comme on en achète de plus en plus, qu'on les utilise de plus en plus, etc., et qu'ils sont de plus en plus sophistiqués, ils consomment plus d'énergie, etc. Donc il faut un ministère dédié, ou un secrétariat d'État au moins, dédié à ce sujet-là spécifique de la consommation. Parce que la consommation, c'est pas juste faire acheter des produits verts plus technologiques, plus intelligents technologiquement, etc., plus efficaces énergétiquement. Ça va être aussi essayer de faire changer les comportements. Je trouve qu'aujourd'hui l'industrie du service, c'est le cas de le dire, nécessiterait d'avoir un ministère dédié. Parce que le service, c'est quand même une majorité de création d'entreprises. C'est très large comme domaine, service à la personne, service aux entreprises, le B2B, le B2C. Et donc ça mériterait qu'on s'y penche parce que c'est quand même très générateur d'emplois. Et quand même en France, on veut développer le nombre d'emplois. Pour moi, il manque un ministère, évidemment, un vrai ministère des services. On reste dans une logique très industrielle en France. On voit bien que la croissance et la féminisation de l'emploi font que les services tirent tout cela. Et je trouve dommage que les services soient logés dans un vaste secrétariat d'État, secrétariat d'État aux PME, commerce, services, artisanat, etc. Je pense qu'il faut affirmer haut et fort que les services tirent la croissance aujourd'hui et demain. Alors moi, il me semble qu'il y a un ministère qu'il faut créer avec urgence, c'est le ministère de la réduction de la dette publique et de la solidarité. Un seul et même ministère, tout ce qu'on prendrait à la réduction de la dépense publique, on l'affecterait à la solidarité, et je crois que ça créerait une importante cohésion sociale. Tout le monde est d'accord pour dire qu'on évolue vers une société qui est une société de la connaissance, vers un nouveau monde. Et là, je trouve que c'est dommage qu'il n'y ait pas un ministère qui incarne ce nouveau futur, ce nouveau paradigme. Et puis par ailleurs, je trouve que c'est dans lequel les femmes d'ailleurs sont très présentes et les femmes sont très moteurs pour faire émerger ce nouveau futur. Et je trouve dommage que les femmes soient aujourd'hui encore rattachées à un ministère qui s'occupe de la famille. J'ai rien contre le ministère en tant que tel, mais je trouve que l'appellation renvoie les femmes à un rôle traditionnel et donc quelque part renforce les stéréotypes. Oui, il y a un ministère qui devrait être créé sur la défense de nos valeurs et la défense de notre droit, de notre industrie, de notre économie et d'un certain nombre de modèles, sans donner d'ailleurs des leçons au monde entier, mais qu'il puisse y avoir une promotion de la France véritable en tant que telle. Je pense qu'il faudra un ministère, comment le qualifier, du bon sens. Alors, je pense qu'il faut trouver un mot un tout petit peu plus corporate que celui-là, mais un ministère qui serait chargé de superviser l'organisation de tous les ministères et de pointer du doigt tous les dysfonctionnements qu'on peut avoir dans les arcanes gouvernementales. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand on est trop focus sur un sujet, finalement, on n'en voit pas forcément les défauts. Et je pense que ça peut être très utile et générateur d'énergie. Alors l'autre jour, j'ai écouté à la radio une statistique qui m'a fascinée. Il y a 60 millions par an de touristes qui dorment au moins une fois en France. C'est-à-dire qu'il y a l'équivalent de la population française qui passe au moins une nuit en France et il n'y a pas de ministère du tourisme. Au moment où on parle de relais de croissance, il y a un secrétaire d'État, mais il n'y a pas un ministère. Mais quand on voit ce que le potentiel que représentent 60 millions de personnes qui viennent en France au moins une nuit, c'est pas simplement de passage, pour moi c'est un point de croissance. Donc un ministère en propre du tourisme où on développe des services, de l'accueil, est un potentiel de croissance, donc mérite un ministère.
C'est vrai que ce serait intéressant qu'il y ait un ministère, un vrai ministère de la femme et de l'égalité des chances, et surtout qu'on lui confère en fait une mission, peut-être une mission d'évaluation. Il se trouve qu'en Norvège, il y a un ministère, alors ce n'est pas un ministère de la femme, mais un ministère de l'économie qui est lui chargé de faire une évaluation suite finalement à la loi sur les quotas. Et je pense qu'il faudrait vraiment un ministère bien sérieux avec des missions très précises, mais peut-être que ce ministère pourra exister une fois que la loi sur les quotas dans les femmes, dans les conseils d'administration, on sera passé le 27 octobre. Un vrai enjeu sur les femmes. Je pense que la suppression de ce ministère a été une erreur, parce que c'est pas un ministère normal. C'est un ministère qui suppose que lorsqu'on le crée, il y a un problème. Comme il y a encore beaucoup de différences, comme on a encore un problème de parité, comme on a un problème d'égalité salariale, comme on a un problème de droit des femmes, tout ça, ce sont des faits qui vont dans le même sens, et on sait que peut-être une des choses qui peut plus changer la façon de mener un pays, c'est d'avoir une vraie mixité. Dans un pays comme le nôtre, je voudrais juste rappeler la phrase de De Gaulle, il y a très très longtemps, quand quelqu'un lui a dit « Mais Monsieur le Président, vous devriez créer un ministère de la femme », et il a répondu « Pourquoi pas un ministère du tricot ?» Les femmes sont comme les hommes, nous représentons 50% de la population, et pourquoi faire un ministère des femmes ? Nous sommes à égalité avec les hommes, nous avons la même intelligence, le même cerveau, et nous exerçons le pouvoir différemment. C'est cette différence qu'il faut mettre en avant, et c'est pour ça qu'il faut beaucoup plus de femmes à des postes de responsabilité. Le monde serait beaucoup plus équilibré.